Eh bien salut à tous, c'est PandaForêt pour une nouvelle vidéo, ma première vidéo sur Hearthstone, donc la première de nombreuses vidéos je pense, donc on va commencer sur une aventure YouTube sur Hearthstone. J'ai toujours voulu faire des vidéos Hearthstone, mais j'étais encore débutant vu que ça fait même pas 3 mois que j'ai commencé Hearthstone. Du coup je vais présenter mon premier deck, donc un deck prêt vu que je joue principalement deck récent. Alors bonjour. Ça c'est celui que j'ai fait, d'accord. Je vais présenter le deck. Donc ce deck s'appellera Prendre soin de la mort. Donc le principe est simple, c'est de faire un combo avec Prêtresse Ocean Eye et Croc Zombie en début de partie. Donc pas forcément en début de partie, mais faire un combo en 2 tours, c'est-à-dire mettre un Croc Zombie le tour précédent. Avant de mettre Prêtresse Ocean Eye, donc on met Croc Zombie, on met Prêtresse Ocean Eye, on trade un serviteur avec Croc Zombie pour pouvoir infliger 5 ou 10 points de vie si on a 2, voire 20 points de vie avec un gros combo avec le Baron, qui peut être vraiment très fort en début de partie et pouvoir faire rage quit votre adversaire très souvent. Très souvent je trouve, très souvent je fais rage quit les adversaires avec ça. Donc je vous présenterai la decklist juste après. Pour l'instant je vais vous montrer comment utiliser le deck. Donc nous allons retrouver en partie normale, on va pas faire en classé parce que je n'ai pas joué encore classé ce mois-ci. Je suis non rien non. Donc ce qui est bien avec ce deck, c'est que il est possible de jouer ce deck sans pour autant faire le combo en fait. Donc c'est largement jouable sans faire le combo. Et c'est vraiment très amusant à jouer. J'aime beaucoup moi. Donc le meilleur serait de tomber sur un Croc Zombie ou sur une Prêtresse Ocean Eye. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout remplacer pour avoir un maximum de chance. Donc là je vais tout remplacer. Croc Zombie. Nickel. On n'a plus qu'à tomber sur une prêtresse, donc dès le début de partie, je vais mettre. Espérons qu'ils mettent rien. S'il te plaît, mais rien. De toute façon, ce qu'ils pourraient mettre, c'est une. Un tigre. Ouais, non. Un mort. Nickel. Ça va pas changer grand chose. Salutations. Bon, salutations. Donc là, on est bien parti. Il faudrait juste tomber sur la prêtresse pour pouvoir. Faire le combo. Ça c'est pas cool. Ça sent le bon deck aggro. Donc il va bien attendre que j'ai plus le ce que je vais faire, c'est que tac. Donc là, comme on peut voir, j'ai rajouté des serviteurs pour faire une pioche. Donc vous avez l'acolyte de la souffrance pour piocher et le clerc de Containor. Donc désolé si je prononce mal, enfin j'ai toujours prononcé comme ça. Donc là il va essayer sûrement de détruire ça, je pense, pour éviter que je pioche trop. Voilà. Mais bon, s'il connaîtrait mon combo, il aurait plutôt tué ça. Ça aurait été plus pratique pour lui. Donc on va. En fait, le mieux c'est qu'il invoque un serviteur assez puissant pour qu'on puisse trader le Croc Zombie. Donc là, je sais pas ce que tu vas faire. Ouais, d'accord. C'est pas un bon gros deck aggro. Donc là, nickel. On n'a plus qu'à attendre. On n'a plus qu'à attendre qu'ils mettent une grosse créa, donc j'espère qu'il le mettra. Bon, c'est pas plus mal, hein, on va dire. Très bien le choix de Velen pour pouvoir. Donc là, c'est 2 points de vie, donc c'est pas assez. Il faudrait que je puisse. Donc là je vais pas le mettre maintenant parce que sinon il pourrait se rendre compte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça.
Et je vais tuer ça. J'hésite à le faire parce que s'il me... Ouais, non, on va laisser ça comme ça. De toute façon, dans tous les cas, il sera toujours rentable parce que je vais pas faire encore perte de vie. Donc là, voilà, ça c'est nickel. C'est ce qu'il me fallait. J'espère qu'il va... Voilà. Donc regardez le combo. Oh là, je peux faire encore un combo encore plus puissant si j'attends un peu. Tour 8. Alors là, ce que je vais faire, c'est que... Ouais, je vais attendre tour 8. Je vais attendre le tour 8. Nickel. Continue à faire ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais... Si je le mets maintenant, il va... On va le mettre maintenant. On va le mettre maintenant. Donc, on va voir ce qu'il va faire. Elle invoque une grosse créa. Ça te fera 10 points de vie d'un seul coup. Donc là, comme on peut voir, j'arrive à jouer sans combo facilement. Donc là, c'est parfait. Ça, c'est le truc qu'il me fallait. Donc regardez le combo. Donc là, un beau petit combo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va faire ça. Regardez. 10 points de dégâts d'un seul coup. On arrive. On va détruire sa créa, donc en faisant ça, rend point de vie, on rend 3 points de vie à l'adversaire, donc hop là. Donc là, on va trader ça. Hop là. Donc là, on vient de lui enlever, je sais pas, attends, 10 points de vie. On a enlevé tout le board. Donc là, je sais pas pourquoi il continue à... Je sais pas, peut-être qu'il a l'espoir que ça... Donc là, c'est bon, on a terminé, on a gagné, logiquement. Donc là, on fait ça. Et voilà, donc c'est une présentation de deck. Donc voilà, c'est un combo qu'on peut faire. On peut encore faire plus de combos, par exemple avec le Crash Vase connu et avec Kel'Thuzan. Donc c'est assez facile à faire, vous allez voir, vous pouvez faire énormément de combos, il y a énormément de possibilités pour faire ça. Donc là c'était qu'un exemple. Donc là, donc voici la decklist. Donc 2 cercles de soins qui permet par exemple si vous avez si l'adversaire a un board complet, donc avec par exemple 8 créatures, imaginons, il suffit d'invoquer Prêtresse Oshonai et de mettre un cercle de soins. Et vous allez voir que le board sera largement plus vide. Donc si par exemple il y a des petits... pour un deck un gros par exemple, c'est parfait au tour 4. Donc voilà. Lumière de Nehru, donc qui sert à rendre 3 points de vie. Donc c'est pratique pour rendre de la vie par exemple, mais aussi en infliger. Donc ce qui est bien, c'est que c'est obligatoire d'invoquer un garde-lumière si on a une Prêtresse Oshonai sur le terrain. Donc très pratique, mais j'en ai mis qu'un seul. 2 boucliers, 2 mots de bouclier, de pouvoir bouclier pour pouvoir booster vos monstres, excusez-moi, vos serviteurs. Comptez du Nord pour pouvoir piocher, donc si vous n'avez pas Prêtresse, pouvoir soigner, vu qu'il y a plein de sorts de soins, vous allez avoir beaucoup de chances de tomber sur un Croc Zombie ou une Prêtresse. Donc Croc Zombie évidemment pour en début de partie, très pratique. Docteur pour soit rendre ou soit infliger avec Prêtresse, donc 2 aussi. Esprit divin pour doubler les points d'un serviteur, donc pour garder en vie Prêtresse, c'est bien avec mot de bouclier et plus esprit divin pour avoir une grosse créa qui peut bien rester, surtout quand on fait des cercles de soins avec, vu qu'on perd beaucoup de vie avec les 4 points de vie, ça peut être très pratique. Donc la chouette pour pouvoir silence des grosses créas comme une légendaire ou autre provocation. Donc pratique à laisser, mais pouvant changer en rajoutant le silence du prêtre.
Donc voilà. Excuse-moi. Donc après, nous étions où? Donc une provocation très pratique. Donc ça peut être remplacé, mais je la trouve très pratique parce que la provocation et bouclier divin en début de partie, c'est très chiant à enlever. Choix de Velen pour pouvoir booster soit prêtresse ou soit d'autres serviteurs. Mot de mort pour gérer les grosses créas. Donc vous pouvez en enlever, vous pouvez en laisser qu'un et rajouter un autre serviteur. Des acolytes de la souffrance pour pouvoir piocher, donc aussi ça peut être remplacé au cas où, selon le serviteur que vous avez. Donc à rajouter par des serviteurs de la pioche, comme par exemple le... comment ça s'appelle déjà, peut être remplacé par ingénieur. Par ingénieur, mais par aussi... comment il s'appelle, l'autre ingénieur qui fait une 2-4. Donc c'est une 4... voilà, l'ingénieur, l'inventrice gnome, qui peut être remplacée par ça, pour aussi piocher. Donc là, le prophète, excusez-moi, pour rendre 3 points de vie, donc aussi infliger 3 points de vie, ça peut être très pratique. Le baron pour faire un combo comme tout à l'heure, donc si vous avez 2 crocs zombies sur le terrain, ça inflige 20 points de dégâts d'un seul coup. Donc vraiment très pratique, très puissant. Déchiqueteur piloté, donc qui peut aussi très bien fonctionner avec le baron pour pouvoir avoir deux serviteurs avec 2 cristaux. Donc prêtresse Shunai, j'ai pas besoin d'expliquer, voilà, 2 dans le deck. Crash Vase pour bien tenir la partie, très pratique avec aussi avec le baron, mais aussi avec Kel'Thuzan. Oreb pour bien tenir aussi. Donc peut être changé, mais je trouve ça vraiment pratique au tour 5 de pouvoir bloquer l'adversaire au niveau des sorts pour pouvoir garder prêtresse. Le golem pareil que le déchiqueteur, très pratique avec Kel'Thuzan ou avec baron. Et Kel'Thuzan très pratique pour tout, je trouve Kel'Thuzan vraiment pratique, très puissante je trouve comme carte. Donc voilà, donc ce sera tout. Donc si vous voulez la decklist, c'est dans la description, il y aura un lien qui vous envoie vers un site où j'ai tout mis avec plusieurs possibilités de combos. Donc il y a toute la liste des combos qu'on pourrait faire. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve sûrement pour le bras de fer qui va sortir dans quelques minutes. Voilà, ce sera tout. Bonne soirée, prenez soin de vous.